Ouais, la cité. 고비시고 찜찜찜 고비시고 요한 고비시고 찜찜찜 고비시고 요한. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo où je parle avec vous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, que je me suis pas posée, qu'on n'a pas discuté. Je me rends compte que presque tout le temps, presque tous les jours, vous me demandez mais comment tu fais pour avoir confiance en toi, mais comment tu fais pour être célibataire et être heureuse, mais comment tu fais parce que t'es une fille, tu t'en fous de tout et tout, genre tu donnes l'image d'une fille qui a confiance en soi et tout, et je me suis dit autant en faire une vidéo où je suis en train de me préparer, où je suis en train de me maquiller. Donc c'est ce que je me suis fait. J'ai collé ma perruque, je vais la brosser. Je sais pas si je vais faire un effet mouillé ou quoi, enfin bref. Et je vais me maquiller. Et donc voilà, mais avant ça, vous savez très bien que je vais vous parler des cheveux que du coup je porte. Et après on passe au sujet de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, je porte des cheveux de chez Mega Look Hair qui m'ont été envoyés. Donc ce sont des mèches bouclées, des deep wave qui m'ont été envoyées en 24 pouces. Enfin, les mèches sont arrivées noires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une poudre décolorante avec... j'ai décoloré les cheveux pendant les 5 minutes top chrono. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appliqué sur les pointes. J'ai laissé, je suis appliquée d'abord sur les pointes, j'ai monté pour que ça fasse un effet. J'ai laissé, sans vous mentir, 5 minutes. C'est-à-dire que quand j'ai vu que le cheveu n'était plus noir, en fait, mon but c'était que le cheveu ne soit plus noir. J'ai dit, allez, décolore, lave. Donc, dès que j'ai vu que le cheveu n'était plus noir, je suis couru dans la salle de bain, j'ai lavé. Ça a donné un marron orangé bizarre. Du coup, j'ai fait un shampoing bleu pour enlever. Ça a marché, ça a fait un marron, mais genre qui vire au noir. Et de là, désolé, hein, je fais comme ça, mais en fait, j'ai pas mis de la vélo, je sors de la douche. Et j'attends de me préparer pour pouvoir en mettre, bref. Et de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une couleur. Donc, j'ai pris le plus blond que j'ai trouvé dans le centre commercial. Et je me suis dit, je pense que ça va donner. Ça va pas être blond, c'était pas le résultat que je voulais un marron glacé. Et je me suis dit que le blond, ça éclaircit les cheveux. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est 30 minutes et c'est ce que ça a donné à la fin. Donc là, je vais essayer de vous montrer bien. Voilà ce que ça a fait comme marron. Donc voilà, c'est le résultat souhaité, donc c'est le top. Donc dedans, c'est trop bien parce que vous voyez des petits cadeaux et tout, trop chou. Dedans, il y avait donc la perruque avec une petite pochette comme ça, trop simple pour voyager. Moi qui pars bientôt, du coup, je vais la prendre avec moi. Un petit bijou, une brosse à dents pour les babyères, ça tombe bien, j'en avais plus. Une pince à épiler pour pouvoir custom votre perruque. Enfin, vous savez, des petites clips pour pouvoir dégager les cheveux une fois que vous voulez la coller. Je sais très bien que je n'aime pas les dents trop longues. C'est parti. Par contre, je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire d'où viennent mes produits parce que je vais utiliser et je vais faire exprès d'utiliser tous les produits que j'utilise dans la dernière vidéo que j'ai faite de make-up où je me prépare, il me semble, pour aller en date. Donc voilà, si vous voulez voir ce que j'utilise et que vous avez des questions, regardez tout dans cette vidéo parce que j'ai tout détaillé, tout ce que je mets, je dis d'où ça vient et la référence. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors, du coup, comment avoir confiance en soi? Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Comment tu fais pour véhiculer cette image sur tes réseaux et tout? Et ben en fait, les gars, je vais vous dire un truc. Ça n'a pas été très simple pour moi. Moi, j'ai été une fille, étant petite, j'ai victime de beaucoup de moqueries, mais je suis une fille, et je pense que c'est l'une de mes qualités, mais aussi l'un de mes plus gros défauts, c'est que je m'en fous de tout. C'est vrai que, étant petite, je prenais beaucoup plus les choses à cœur, certes, mais en grandissant, j'ai eu cette qualité qui fait que maintenant, tu vas me dire un truc, ça me rentre par là, ça me sort de l'autre côté. Étant petite, j'ai été victime de beaucoup de moqueries, t'as une tête de cheval, tu ressembles à un écureuil, t'es moche. Étant petit, on a un mental un peu plus... Voilà quoi. Je vous parle de étant petite, c'est-à-dire primaire, lycéen. Je me souviens que j'avais un peu confiance en moi et tout, mais je le montrais pas. Je suis pas une fille qui montrait, je gardais tout pour moi et c'est aussi l'un de mes défauts, je garde tout pour moi jusqu'à l'heure actuelle. L'un de mes plus gros défauts, et on me l'a tout le temps dit. Bah, après j'ai commencé à grandir. Dis écoute, mets-toi en valeur, ça va te faire du bien, prends soin de toi. Et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à prendre soin de moi, je commençais à me maquiller et ça m'a beaucoup aidé. Après, je parle pour moi et je sais pas si ça peut marcher pour tout le monde, mais ça m'a beaucoup aidé. Et après, il faut savoir que j'étais une fille, j'avais des complexes et j'ai des complexes comme tout le monde, mais j'ai su les accepter. Et après, c'est des complexes dans le sens où je me suis jamais bloquée, je me suis jamais arrêtée de vivre pour ces complexes-là. Je me suis toujours dit, en fait, tout le monde a des complexes, on peut pas tout être parfait, ça aurait été trop facile. On a toutes des complexes, maintenant c'est à nous de les assumer et c'est à nous de faire en sorte de
de vivre avec. Donc c'est ce que je me suis dit, j'ai des complexes comme tout le monde et j'apprends à vivre avec, j'apprends à les accepter et je pense que c'est ce qui fait de ces complexes une qualité en même temps, tu vois. Qui m'a fait aussi prendre un peu plus confiance en moi et après les critiques, voilà, je m'en fous, je passe au-dessus, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, je sais de quoi je suis capable pour réussir et donc voilà. Et puis je pars du principe que les gens qui viennent pour vous rabaisser ou pour vous dire du mal de vous, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux parce que t'as confiance en toi et si t'es bien dans ta peau, comme tu le dis, t'as pas à aller redescendre les autres, t'as pas à aller faire du mal aux autres en fait. C'est exactement ça. On a tous nos défauts maintenant, voilà, il faut se dire qu'en fait Instagram c'est pas la réalité parce qu'en fait je pense que c'est aussi cette chose là qui nous a beaucoup bouffé le cerveau, d'essayer de trop montrer qu'on est les gens, qu'on est parfait, dans le sens où même le fait qu'on retouche juste nos photos, c'est que tu vois, on veut montrer on peut être, enfin on cherche la perfection, voilà. Mais on n'est pas comme ça, il faut se dire que on est comme tout le monde les gars, on a toutes des problèmes, même les filles les plus belles de la terre, faut qu'elle aussi elle a des défauts mais elle apprend juste à vivre avec. Tu vois ce que je veux dire? Elle apprend à accepter le défaut qu'elle a, elle s'empêche pas de vivre pour ça. Beaucoup de filles qui viennent me voir, qui me disent oui, je suis moche, comment tu fais pour être belle tous les jours? Et en fait, j'ai envie de vous répondre un truc à ça, c'est pas être belle tous les jours. Il y a des jours où on a le droit d'être pas belle tous les jours. Tu vois. Et si comme tu me dis, j'en ai marre d'être moche, comment tu fais? Prends juste soin de toi. Toi, belle pour toi avant de te faire belle pour les autres. C'est super important. Va pas essayer de plaire aux autres, va pas essayer de plaire aux garçons. Parce que celui-là que tu kiffes aime les filles avec des formes, avec des cheveux lisses ou avec tel make-up ou naturel. Si t'as envie de te maquiller, faire un grand contouring, si t'as envie de porter une perruque et que t'aimes cette chose-là, continue. Ne va pas plaire aux autres, ça ne sert à rien et ça t'amènera nulle part et en fait tu te trouveras toujours aussi, enfin tu t'arriveras pas à te trouver aussi jolie en fait. Parce que tu vas essayer de plaire pour quelqu'un d'autre et c'est pas le but dans une vie. Le but dans une vie c'est se faire belle pour toi. Moi je sais que comment je suis, je plais pas à tout le monde. Mais je m'en fiche, je me plais à moi avant de plaire aux autres. Quand je me maquille c'est pour moi, quand je me coiffe c'est pour moi. Comment je m'habille c'est pour moi. Si t'aimes pas la façon dont je m'habille, si t'aimes pas la façon que je me maquille, c'est pas grave. Parce que je pars du principe où avant de plaire aux autres, je veux plaire à moi. YouTube m'a beaucoup aidé, moi, à aussi avoir confiance en moi, avoir plus confiance en moi entre guillemets, dans le sens où j'avais peur aussi, beaucoup peur je regarde les autres. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps à me lancer alors que je voulais me lancer depuis très longtemps. Et j'avais beaucoup peur des autres, j'avais moins confiance en moi que maintenant. Et en étant sur YouTube, ça a fait un gros travail sur moi-même. Vous donner un exemple, c'est bête hein, mais le fait de montrer démaquillée avant par exemple, bah, pour moi c'était impossible. C'était la chose impossible à faire. Maintenant j'en ai strictement rien à foutre. C'est fascinant. Et ça c'est aussi vouloir trop plaire aux gens, tu vois. Me dire putain vas-y on va me voir démaquillée. Oh non nul, tu vois. Maintenant j'en ai rien à faire. Franchement j'en ai rien à faire. Donc voilà. Je pense avoir tout dit sur ce sujet là. J'espère ne rien oublier. Enfin, le fin mot de l'histoire c'est ayez confiance en vous. Apprenez à accepter vos défauts. Arrêtez de vous empêcher de vivre. Arrêtez de fantasmer sur les filles d'Instagram. Vous dire que oh, elle est comme ça. Comment elle a fait? Je serai jamais comme ça. Oh mais vas-y, moi je suis trop grosse pour être comme elle. Solution à tout. Si tu veux perdre du poids, tu te sens complexé par son poids, perds du poids. Va à la salle. Donne-toi les moyens. Si tu veux grossir, je sais que c'est pas facile, mais trouve les moyens pour pouvoir grossir, tu vois. Est-ce que tu acceptes le fait d'être célibataire? C'est quand tu te mets en couple? C'est quand ceci, c'est quand cela? Alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai l'impression de nos jours, être en couple, être marié, c'est une course. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est qui sera marié le plus vite. C'est qui aura des enfants le plus vite. C'est qui sera en couple le plus vite. C'est qui genre... J'ai l'impression que c'est devenu la mode de se mettre en couple, de se marier. J'ai l'impression que c'est une course. Pour celles qui ont trouvé l'amour, qui sont mariées et tout. Tant pour elles, tu vois. Tant que vous êtes heureux, c'est le principal, tu vois. Mais maintenant, je trouve qu'on nous met trop la pression. Des fois, je reçois des messages carrément genre t'as bientôt 24 ans, pourquoi t'es encore célibataire? Donc des fois, on parle comme si genre en gros... je vais bientôt crever, je suis bientôt à la ménopause. Toujours pas d'enfants et j'ai toujours pas de copains. Alors que je sais pas, je pars du principe où on est encore jeune, ça sert à rien de nous mettre la pression. On est là, on profite, on est avec notre famille, nos amis.
voyage, enfin moi après je parle pour moi encore une fois, je parle pour moi, je suis encore jeune, je n'ai encore que 23 ans, si demain je suis en couple c'est bien, tant mieux, mais je suis pas là à mendier l'amour, à chercher l'amour, ça vient, ça vient, ça vient pas, j'ai pas, c'est pas parce que ça vient pas que je vais aller courir derrière, c'est en courant derrière que je vais me ramasser justement, je préfère attendre le jour où ça viendra, maintenant je suis pas pressée, là actuellement je suis très très bien, je fais mon argent, je travaille, je voyage, je profite de ma famille, je profite de mes amis, et voilà, le jour où ça me tombera dessus, ça sert à rien de se mettre la pression. De toute façon, vous avez trop peur d'être seul en fait. Vous voulez absolument chercher l'amour, vous avez trop peur d'être seul, vous avez peur du célibat, mais tellement vous avez peur du célibat, vous restez en couple avec des gens que vous n'aimez même pas. Ou alors, vous vous mettez en couple tous les 4 matins, et vous savez pertinemment que ça vous mènera à rien. Faut pas avoir peur du célibat en fait. Le célibat, c'est pas une honte, le célibat, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que être célibataire c'est une honte, de dire qu'un célibataire c'est une honte, mais être célibataire ce n'est pas une honte en fait, c'est pas parce que t'es célibataire, nul que, non, c'est juste que t'as pas trouvé chaussure à ton pied, le jour où ça arrivera, c'est tout. Il faut pas être fermé non plus, si demain, voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous parlez, que vous entendez très bien, vous avez confiance en lui, il vous met en confiance, il vous respecte, il prend soin de vous, bah, si vous pensez que c'est l'homme de votre vie ou que vous pouvez aller loin avec cette personne-là, bah, allez-y. On est trop, enfin, il y en a qui sont trop maltraités dans le sens, oh, putain, ils sont trop beaux, moi aussi je vais faire des vacations, moi aussi je vais aller en vacances avec Bae, moi aussi je vais faire ceci, je vais faire cela. Si vous précipitez trop, vous prenez trop le premier venu et après, une fois que cette personne-là vous fait un coup de crasse ou que ça avance pas ou que le couple tout simplement il fonctionne pas, vous êtes là à dire putain, mais j'ai trop la poisse. Mais non, t'as pas la poisse en fait. C'est juste qu'en fait, tu cherches trop à être en couple. Au final, tu te ramasses. T'as la poisse. C'est juste qu'en fait, t'es trop là à mendier l'amour. Et au final, bah, c'était pas cette personne qu'il te fallait. Voilà, je dis pas que tous mes conseils sont à appliquer. Je suis juste là pour dire ce que je ressens. Maintenant, soit si tu les prends en compte, soit tu les prends pas en compte. On est libre de faire ce qu'on veut. On a le droit de donner notre opinion. Donc voilà. Je suis jamais vraiment sûre à 100%. Mais en tout cas, moi je pense que à partir du moment où elle te respecte, elle respecte toi, elle respecte ton entourage, te considère, c'est que si demain t'as besoin de cette personne-là, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Personne avec qui tu n'as honte de rien. Tu sais que tu peux lui faire confiance, que si tu lui dis un truc, ça ne sera pas répété, que si tu lui dis un truc, il sera pas là pour te juger, mais pour t'aider, te donner des conseils, t'élever. Même si demain, tu sais pas, t'as un projet qui tient à cœur, si tu vois que cette personne, elle peut t'amener et t'apporter en conseil ou peu importe, tu vois. Rien que là, tu vois, tu dois te dire que, ah oui, cette personne, tu vois, c'est quelqu'un de bien pour moi. Le fait que cette personne-là, elle ait du temps pour toi, elle t'accorde son temps, sortir, elle est constamment là avec toi, elle veut passer du bon temps avec toi, et ben là, tu vois, tu dois te poser les bonnes questions. Parce que moi, je sais que si demain, je serai avec une personne et cette personne-là m'accorde aucun temps, elle est juste là pour me parler en message ou pour m'appeler le soir, le reste, c'est un fou de ma vie, elle est pas, on n'a pas de conversation, on n'a rien à, y a rien qui va, en gros. En vrai de vrai, j'ai rien à faire avec cette personne-là et je le sais pertinemment. Je pense qu'on sait tous pertinemment si telle personne est faite pour nous, tu vois. Juste que des fois, on aime tellement se voiler la face et au final, prendre qu'à nous-mêmes. Et moi, c'est un truc que j'ai appris. Et je sais ce que je mérite, tu vois. On peut parler si je vois que tu m'apportes rien. Si je vois que sur du long terme, tu ne m'apporteras rien. Tu n'auras même pas du temps pour moi, pour nous même. Je ne pourrai pas avancer, que tu vas me faire, tu vois. Je me casse, quoi. J'arrête de parler avec toi, tout simplement, parce que ce sera une perte de temps. Donc voilà. Alors, ça c'est une question que je trouve très importante. Comment choisir ses copines? Comme on dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et cette question, enfin, cette phrase est tellement vraie. Cette copine-là, avec qui je suis amie à l'heure actuelle, que je considère comme mes sœurs, j'ai choisi parce que j'ai vu quel type de fille c'était. J'ai vu que c'était pas des profiteuses, ni des envieuses, ni même des hypocrites. Loin de tout ça. Je sais que c'est des filles, demain j'ai un problème, je les appelle. Demain, elles ont un problème, elles vont m'appeler. Demain, je veux rigoler, je les appelle. Demain, en fait, toutes les circonstances fait que je peux appeler mes copines. J'ai honte de rien avec elles. Je sais que je peux leur dire des choses. Je sais que ça ne sera pas répété. Je sais, elles savent qu'elles peuvent me dire des choses et elles savent pertinemment que ça ne sera pas répété. Ça n'a pas été très facile pour moi. Parce que je suis une fille qui a l'amitié très facile. Étant plus jeune, j'avais l'amitié très facile. Étant plus jeune, j'avais ce besoin d'être aimée, d'avoir plein d'amis. C'est pas comme ça en fait la vie. Quand tu grandis, et mes parents, et je pense que même vos parents vous l'ont toujours dit,
Quand tu grandiras, tes amis, tu pourras les compter sur les doigts d'une main. Je sais que mes copines, là, tout de suite, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Tu vois. On a des connaissances et on a des amis. On a ces connaissances-là, le temps d'une soirée, tu vas passer du bon temps, vous allez vous amuser, vous allez vous voir sur les réseaux sociaux. Voilà, de temps en temps, vous prenez de vos nouvelles, mais ça s'arrête là. Avant, je donnais mon amitié trop facilement aux gens. Avec moi, t'étais gentil avec moi, on tapait des bons délires pour moi, t'étais mon ami. Tu pouvais venir chez moi, tu pouvais dormir avec moi, tu pouvais... Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça la vraie vie. Elle vient, elle rentre chez toi, elle connaît tes parents, qu'elle va te respecter. Pas du tout. Tu vas leur dire des trucs à ces personnes-là, ils vont aller le répéter, c'est pas leur problème. Parce qu'ils te connaissent quoi, ça fait 2-3 semaines, ils en ont rien à foutre de ta vie. Et même, étant plus jeune, je ramenais tellement de copines chez moi, que ma mère, en fait, elle les voyait toutes passer, mes copines, tu vois. Et elle me disait, ah, elle, je l'aime bien, ah, elle, je l'aime pas. Et comme elle me disait, ah, elle, je l'aime pas, moi, je continuais jusqu'au jour où et je me disais dans ma tête, ma mère, elle se trompe, elle connaît pas cette personne-là, elle est trop gentille. Et vous savez quoi, c'est moi qui me trompais. Ma mère, elle a toujours eu raison sur toutes mes amitiés. Sur toutes mes amies. Elle me disait, elle, je l'aime pas. Et que je me disais, non, vas-y, ma mère, elle se trompe, elle connaît pas cette personne-là. Et en fait, j'apprenais quoi, 2-3 jours après, elle a parlé sur moi, ou elle se servait de moi, ou ceci, ou cela. Et en fait, ma mère, elle a toujours raison. Et depuis, je l'écoute pertinemment. Mais maintenant, mes copines, c'est toujours les mêmes. Bien choisir vos copines. Je pense que dans votre groupe d'amis, vous savez à qui faire confiance. Vous savez qui demain est là pour vous. Avoir des copines, c'est pas seulement quand on est dans le mal, on appelle. C'est aussi passer du bon temps avec cette personne. C'est pas que quand t'es mal que... tu cours et tu vas appeler la personne. Ah non, y a pas que ça. Certes, ça fait partie, c'est une chose très importante, parce que si tu fais pas confiance à ton ami, si tu sais que demain tu vas l'appeler quand t'es en galère, c'est que c'est pas vraiment ton ami. Donc voilà. Moi, quand j'ai un problème avec mes copines, et je pense que c'est ce qui fait tenir nos relations à nous toutes, c'est que quand on a un problème, on se le dit. Tu m'as saoulé, je te le dis. T'as fait un truc qui m'a pas plu, je te le dis, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que... on se dit les choses et qu'on évite de parler l'une sur l'autre, tu vois. Je sais pas, moi, ta copine, je sais pas, moi, Anaïs, elle t'a fait un truc qui t'a pas plu. Elle gardera pour toi. Dis-lui. Un couple, c'est comme... une amitié, c'est comme un couple, entre guillemets, tu vois. Quand tu sais que t'as fait un truc qui a pas plu, voilà, tu vois. Pareil, si vous voyez que la copine avec qui vous êtes devant les autres, elle est là, elle vous rabaisse constamment pour plaire à tel garçon. Pour plaire à tel garçon, elle va vous parler mal. Pour plaire à tel garçon, elle va vous dire tous vos défauts devant tel garçon. Elle va changer de comportement devant tel garçon pour lui plaire. Ça, c'est déjà de 1, c'est que c'est pas votre ami. Une fille qui va vous critiquer à longueur de journée, qui va vous rabaisser à longueur de journée, qui va être là, vous faire du mal, vous utiliser à longueur de journée, c'est pas votre ami. Ta copine, c'est une fille qui va aussi t'aider dans tes projets, qui va te soutenir dans ce que tu fais, qui va te donner des conseils et qui n'a pas peur de te dire là tu fais la merde, là tu fais n'importe quoi, essaye de faire comme ci, essaye de faire comme ça. Ça c'est une amie. Là, des amis, ça sert à rien d'en avoir 400 000. Les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Et les biens, vos copines, ne choisissez pas n'importe qui. Ça vous amènera nulle part. Et oui, certes, vous serez déçus. Tout le monde est déçu. On est toutes déçus de certaines amitiés parce qu'on s'y attendait pas forcément. Mais ce sont des choses de la vie et ça nous permet d'apprendre. Et la prochaine fois, vous saurez que vous aurez fait le bon choix. J'ai beaucoup été déçue. Mais je sais personnellement que des gens bien sur Terre, ça existe. Et que, ok, c'est pas grave, cette personne-là m'a déçue, mais ça veut pas dire que l'autre va me décevoir. Si, je pense vous avoir vraiment tout dit. Je pense que toutes les questions qui me revenaient le plus, j'espère avoir y répondu, parce que franchement, moi... Et en fait, je sais que quand je vais monter cette vidéo, je vais me dire, putain, j'ai oublié de parler de ça. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre vidéo. Malte, rejoindre... Je pars à Malte, donc du coup je pars rejoindre Farida qui est déjà là-bas. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je pars avec Leslie, ma copine Leslie, que vous voyez souvent, avec qui j'ai fait une vidéo récemment. Et il y a Océane qui nous rejoint aussi, avec ses cousines. Et donc voilà, je ne sais pas si je fais un vlog, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, parce que le jour où je vais la mettre, je crois que... soit je pars la veille ou soit je serai déjà là-bas. Je sais pas si je la mets dimanche ou lundi. Donc du coup dites-moi, de toute façon je verrai. Et puis si vous voulez un vlog, je ferai un vlog une fois là-bas. Ou alors je serai beaucoup plus active sur mes réseaux sociaux. Enfin bref, je ne sais pas. Je verrai sur le... je verrai en fonction de vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kiss ça.
bisiko. Tim 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 ko bisiko.